Ok, c'est parti. Alors vous voulez enlever l'arrière-plan d'une image. Bon là on va prendre Harold. Donc ce que vous faites c'est que vous allez sur Google et vous sélectionnez votre image. Vous récupérez l'image de Harold. Donc je clique ici, je clique droit sur Harold et j'enregistre l'image sur mon ordinateur. Donc cliquez enregistrer l'image sous. Donc je vais vous montrer quelques petites techniques pour pouvoir le faire. Je vais appeler Harold. Hop, je vais mettre ça dans mes téléchargements juste ici et hop, j'enregistre Harold en JPEG. Maintenant, je peux faire ça sur plusieurs sites. Le premier que je vous présente, c'est Remove Background, remove.bg. Vous téléchargez une image ici, ou alors si vous n'en avez pas, vous cliquez sur ce qu'il y a ici, mais là, on va télécharger Harold. Je glisse et je dépose n'importe où mon Harold. Et là, il va me chercher, hop, il va chercher l'arrière-plan. Et c'est parti, on a un Harold avec un arrière-plan bien détouré. Maintenant, si vous voulez faire la même chose dans Canva, je vais pas reprendre Harold, mais je vais aller dans les photos ici. Par exemple, je prends cette petite dame. Et là, parfait, je clique dessus. Je sais plus du tout si c'est dans la version payante ou gratuite de Canva, mais bon, si vous avez Canva. Vous cliquez là et vous cliquez sur Remove Background Remover et... Ouais, je sais, j'ai un super accent anglais. Et là... Tada! On a que la dame et on est trop content. Bon, maintenant, petite astuce si vous voulez aller plus loin. Il y a d'autres sites qui permettent de le faire. Mais déjà sur Google, en fait, quand vous cherchez... donc ici, j'ai cherché Harold. Bah, par exemple, cherchons le logo de... on va taper guitare. On va chercher des guitares. Bah, en fait, du coup, ce que vous pouvez faire, c'est dans les options. Donc là, vous avez vu, images, il y a tout un tas d'images. Si je clique ici, vous avez vu que ce fond blanc, là, c'est un JPEG. Donc du coup, ce ne sera pas transparent. Donc j'aurai tout de même besoin de m'occuper de cette image. Bien entendu, je peux, si je clique ici, non, si je clique là, peut-être, clic droit, je peux récupérer l'adresse de l'image, copier l'adresse de l'image, repartir ici dans Remove Background et déposer un fichier ou coller une image ou une URL. Et hop, copier, coller, je colle l'URL de mon image et là, il récupère mon image sans que j'ai à la télécharger sur mon ordinateur. Du coup, on est super content, mais comment on peut faire pour aller encore plus loin? J'enlève ça. Pour aller plus loin, ce que vous pouvez faire ici, c'est dans les paramètres de recherche de votre image sur Google, vous cliquez sur Outils, et là, vous allez sur Couleurs. Bah, bien entendu, on veut pas un fond noir et blanc, on veut pas toutes les couleurs, on veut un fond transparent. Et voilà, et voilà. Et là, si je clique là, et tada! Les petits carrés que vous voyez ici, là, c'est un fond transparent. Donc on est super content. Ils nous ont récupéré que les guitares avec les fonds transparents. Et c'est ça qu'on voulait. Bon, ici, c'est blanc, certes, mais vu que le reste est transparent, il l'a considéré, mais vous avez un peu compris l'idée. Voilà comment ça marche. Bam, fond transparent. Donc là, vous allez aller beaucoup plus vite. Si vous voulez aller encore plus vite, j'ai un petit site là qui est super sympa qui s'appelle stickpng.com. Sur stickpng.com, vous tapez le mot que vous voulez. Par exemple, là, je tape Instagram, je clique ici, et là, je ne tombe que sur des PNG. Et hop, Instagram logo, tout, machin, j'ai juste à cliquer, je me sers, pop, pop, pop. En plus, là, j'ai toutes les versions du logo d'Instagram, donc ça, c'est nickel. Je clique ici, et comme ça, vous n'avez plus besoin de faire votre recherche dans Google, clique un petit download et là après il va me télécharger ça dans 8 secondes. Et pour terminer, vous vous posez peut-être la question, bon il y a plein de choses, Paypal, tout machin, vous pouvez tout avoir ici, donc c'est plus pratique si vous voulez récupérer les logos très simplement. En plus ils sont de très bonne qualité. Oui, en parlant de qualité, ici dans les options de recherche d'images Google, bien entendu, vous pouvez dire, voilà, fond transparent, etc. Mais vous pouvez aussi spécifier la taille, idéalement des grandes images. Si jamais vous faites une présentation PowerPoint ou je sais pas quoi, je vous conseille de cliquer sur grande image et ça vous permet d'avoir des images qui sont beaucoup plus grandes. Et donc du coup, si on doit zoomer lors de votre présentation, au moins ce ne sera pas tout flou. Et oui, petite question, vous vous posez peut-être la question, c'est quoi la différence entre PNG, JPEG et peut-être GIF? En gros, JPEG, pour faire simple, idéal pour les photos, vous voyez c'est écrit ici, je vous laisserai chercher, je vous enverrai même le lien si vous voulez.
PNG, c'est pratique pour utiliser la transparence d'une image, comme on a fait tout à l'heure. Quand vous l'enregistrez, et que l'image est un fond transparent, c'est un PNG. Si vous l'enregistrez et vous le transformez en JPEG, ce sera, le fond sera blanc en fait, et il ne sera pas transparent. Et le GIF, ça va être pour les petites images animées que vous connaissez bien. Et bien voilà, si vous avez d'autres questions, abonnez-vous, faites tourner la vidéo à des gens qui en ont besoin. Et puis je vous retrouve à bientôt dans une prochaine vidéo de Mi Digital. Ciao!